Salut tout le monde, c'est Joja, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo avis de l'iPhone 6. Comme vous le savez, dès que je teste un mobile, eh bien après quelques petites journées d'utilisation, je vous propose ma vidéo avis. Et du coup, je vais vous donner dans un premier temps les points positifs que j'ai trouvés sur l'iPhone 6 et à la fin, on va finir par les points négatifs. Cette année, Apple a changé le design de son iPhone. On est sur un appareil plus fin et surtout plus grand. On a un écran de 4,7 pouces alors qu'avant on avait un écran de 4 pouces qui était absolument petit pour moi. Moi franchement, selon moi, la taille idéale d'un smartphone, ça tourne dans les alentours des 5 pouces. Donc le 4,7 pouces de l'iPhone 6, franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. On a vraiment un plus grand plaisir d'utiliser son smartphone, naviguer sur internet, jouer à des jeux, regarder des films. Moi je trouve que les 4,7 pouces c'est juste génial. L'appareil vous pouvez facilement le mettre en poche, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, pour ceux qui voulaient savoir, pour l'iPhone 6 Plus vous pouvez aussi le mettre en poche. Après si vous avez un jeans de fille, c'est sûr que là l'appareil va sortir un petit peu. Mais sinon au niveau de la taille de l'écran, moi je trouve que c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Autre chose à noter et un bon point positif sur cet iPhone qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les smartphones. En gros, l'écran, au niveau des bords, on a un verre qui est légèrement incurvé et au toucher, moi franchement j'adore. Autre point positif qui est super important quand même sur un smartphone aujourd'hui, c'est son appareil photo. On est sur du 8 mégapixels, ok, c'est pas forcément énorme par rapport à d'autres smartphones, mais ça suffit tout de même pour faire de très bonnes photos. Et justement, les échantillons photo et vidéo que je vous mettrai dans la description de la vidéo jugent justement de la qualité photo et vidéo qui est vraiment très bonne sur ce iPhone 6. L'objectif est de très bonne qualité et justement l'objectif qui a été mis par Apple permet de capter beaucoup de lumière et du coup les photos que vous allez prendre sont vraiment de super bonne qualité. Et la chose qui m'a vraiment bluffé par contre en le comparant avec le Galaxy S5 ou encore avec le OnePlus One, c'est la partie vidéo. Alors la stabilisation vidéo sur l'iPhone 6, moi je le trouve vraiment très bonne. On le voit avec le OnePlus One ou encore avec le Galaxy S5, ça tremblait beaucoup. Et l'iPhone 6 c'est plutôt stable. Donc vraiment très bonne chose si vous voulez faire à la fois des photos ou des vidéos. L'iPhone 6 est franchement un appareil à recommander. Sur l'iPhone 6 maintenant on a un objectif qui sort de l'appareil. Alors c'est vrai qu'au niveau du design c'est pas forcément top d'avoir un objectif qui sort. Mais aujourd'hui maintenant sur pas mal de smartphones l'objectif sort de l'appareil. Alors on me posait la question si en le mettant à plat est-ce que le téléphone bascule. Alors la réponse est oui, mais c'est super léger. Il faut vraiment appuyer en haut à gauche de l'appareil pour que l'appareil bascule. Sinon, si vous utilisez l'appareil qui est à plat et que vous tapez sur le tactile, ça ne bascule pas réellement. Mais c'est vrai que c'est quand même gênant. C'est quand même gênant. Mais franchement, moi, j'ai pas été choqué. Dernier point positif de cet iPhone 6, la qualité de son que nous propose le haut-parleur qui est franchement excellent. J'ai mis des musiques à fond, on entend bien les basses, moi j'apprécie quand il y a des bonnes basses. Et par contre il n'a pas de distorsion, alors que ça c'est extrêmement rare sur un smartphone. Du coup qualité haut-parleur largement meilleure par rapport à l'iPhone 5S et par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester. On passe désormais au point négatif de cet iPhone 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les applications disponibles sur l'App Store s'adaptent par rapport à la taille de l'écran des nouveaux iPhones. Cependant, ça ne veut pas dire que ces applications sont compatibles. Puisque en fait, il y a certaines applications ou encore certains jeux où le tactile ne fonctionne pas parfaitement. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser correctement l'application que vous allez essayer. Bien évidemment, quand il y aura, ça va être corrigé par rapport à des mises à jour. Mais je tenais quand même à vous informer dans cette vidéo que certaines applications ne sont pas forcément compatibles avec les nouveaux iPhones. Il faut attendre, je pense, plusieurs semaines, voire quelques mois pour avoir une mise à jour de votre application où il y aura une compatibilité 100% avec ces nouveaux iPhones. L'autonomie, c'est un autre point négatif sur cet iPhone 6. Vous tenez une journée en utilisation 4G, réseaux sociaux, navigation sur Internet. Par contre, lorsque vous jouez à un jeu, la batterie flambe rapidement. Mais ça, malheureusement, c'est le problème pour la plupart des smartphones aujourd'hui. Autre point négatif de cet iPhone 6, c'est son système iOS 8. Alors ok, c'est un système fiable, rapide, stable, mais le problème, c'est que on a un Springboard
avec plein d'applications, plein d'icônes, où ça fait, excusez-moi du terme, bordélique. Et moi j'aime pas du tout ça, et je préfère plutôt me centrer sur un smartphone Android par rapport à la customisation qu'on peut avoir. Moi j'aime bien avoir mon widget horloge, météo, agenda, puis à droite mes applications que j'utilise souvent, puisqu'après on a une petite section qu'on appuie dessus où il y a toutes les applications qu'on a téléchargées qui sont affichées. Et moi je trouve que ça fait vraiment, pas forcément plus classe, mais ça fait plus ordonné. Alors que là sur l'iPhone, on a toutes nos applications et ça fait un peu désordre, je trouve. Après c'est vraiment mon avis perso, hein, tout simplement. Après il y a certaines personnes qui vont me dire, mais Johan, quand le Jailbreak va sortir, tu pourras le customiser, tu pourras faire ce que tu viens de dire en vidéo là. Mais le problème c'est que moi ça m'embête d'acheter un iPhone dans lequel les besoins de base ne me correspondent pas. Comparé à quelques autres smartphones chez les concurrents, l'iPhone 6 n'est pas résistant à l'eau. Il n'est pas certifié, il n'est pas waterproof, et ça c'est un peu dommage. Après, il y a certaines personnes qui ont essayé de tenter à faire des tests pour voir la résistance de l'iPhone 6 avec l'eau. Ça a plutôt bien marché, mais franchement c'est pas quelque chose à tester, sachant que c'est pas certifié officiellement par Apple. Vaut mieux éviter de tenter de mettre son appareil dans l'eau. Alors je pense que j'ai dit tous les points négatifs que j'ai trouvés sur cette... juste oublié le prix. Ah oui, j'allais l'oublier. Merci mademoiselle Amélie. Et oui, le prix. Un iPhone 6, il faut compter minimum 700 € avec une capacité de 16 Go. 16 Go en réalité, il y a 10 Go d'utilisation. Et comme vous le savez, si vous faites des photos, des vidéos, et encore vous téléchargez des applications ou des jeux qui sont assez gourmands, et bien votre iPhone, il se remplit assez rapidement. Du coup, ça rejoint aussi un autre point négatif, le fait qu'on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire sur cet iPhone 6. Donc ça c'est vraiment dommage. 16 Go c'est vraiment très peu, j'aurais préféré qu'il propose de base 32 Go, puisqu'après on passe à 64 Go et 128 Go. Avec 128 Go là tu fais quand même pas mal de choses. Et oui, le prix, vraiment, c'est super cher. Il faut compter minimum 700 € pour avoir un iPhone 6. Et pour l'iPhone 6 Plus, ça peut atteindre plus de 1000 €. Eh bien, ma vidéo avis de l'iPhone 6 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cet iPhone 6, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai pu faire avec cet iPhone 6. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur cet iPhone 6 si vous l'avez acheté via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!